Bonjour à tous, vous regardez sur le web, merci d'être avec nous au programme. Aujourd'hui, la loi anti-Amazon adaptée en France, un espoir made in Israël pour les paraplégiques et les caméras GoPro qui cartonnent en bourse. Restez avec nous, on commence tout de suite. Et on débute avec cette information qui affole Internet d'après une étude publiée dans la revue scientifique américaine Compte rendu de l'Académie nationale des sciences. Des chercheurs américains ont joué avec les sentiments de 689 003 utilisateurs anglophones de Facebook qui ont été choisis au hasard. Ils ont en fait changé le contenu de leur flux d'actualité. Explication. Trahi. C'est ce que ressentent beaucoup d'utilisateurs de Facebook après avoir appris que le réseau social avait manipulé en secret les émotions de 700 000 utilisateurs. Le scandale s'est produit du 11 au 18 janvier 2012. Pendant une semaine, Facebook et des scientifiques d'universités américaines ont modifié les informations reçues par des utilisateurs anglophones afin d'étudier l'impact sur leurs émotions. Cette manipulation a donc eu pour but d'étudier la contagion émotionnelle. Les scientifiques ont cherché par là à comprendre l'impact des messages positifs ou négatifs lus par les utilisateurs sur le contenu qu'ils postaient eux-mêmes sur le site. Et effectivement, ils ont constaté sur les utilisateurs de Facebook une influence tangible du contenu auquel ils sont exposés. La recherche a été publiée le 17 juin dans une revue scientifique américaine. Elle a mis en exergue ce qu'est la contagion émotionnelle. Les émotions sont communicatives et se transmettent via un phénomène de contagion, conduisant les autres personnes à ressentir les mêmes émotions sans en être conscientes. Mais ces recherches provoquent aujourd'hui l'ire des utilisateurs de Facebook. Le réseau social se défend de toute illégalité et affirme que la recherche était compatible avec la politique d'utilisation des données à laquelle tous les utilisateurs doivent souscrire. Allez, des nouvelles plus réjouissantes à présent. L'Agence américaine pour les denrées alimentaires et les médicaments a approuvé la commercialisation d'un appareil portable permettant aux personnes dont la moelle épinière a été touchée ou sectionnée de remarcher. C'est évidemment un espoir de taille pour les personnes handicapées et c'est une entreprise israélienne basée dans le nord du pays qui a créé l'appareil. Il pèse 21 kg et il est décrit comme un exosquelette. C'est la première fois que les autorités américaines autorisent l'usage du ReWalk en dehors du cadre hospitalier. Le ReWalk, c'est le nom de l'appareil. Regardez comment il fonctionne. Voilà, évidemment, c'est un bel espoir pour les paraplégiques et c'est Made in Israël. Allez, on passe à notre dossier du jour. On en parlait depuis longtemps, c'est chose faite. La loi anti-Amazon a été adoptée il y a quelques jours en France. Les libraires exigeaient depuis longtemps du gouvernement qu'il prenne des mesures contre le géant de la distribution en ligne accusé de pratiquer du dumping sur les prix du livre. Je vais donner dans quelques instants la parole à Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française. Mais tout d'abord, regardez ce rappel des faits signé Laura Duhamel. La gratuité des frais de livraison pour les livres, c'est fini pour la France. Le Sénat vient de voter la loi dite anti-Amazon qui interdit désormais aux sites de vente en ligne d'offrir les frais de livraison en cas d'achat d'un livre. Ce texte vise à empêcher les opérateurs en ligne, comme Amazon ou la Fnac, d'éclipser totalement le réseau des libraires indépendants. Car en plus de la gratuité des frais de port, ces derniers avaient aussi le droit d'accorder un rabais de 5% sur le prix de l'ouvrage, comme n'importe quel revendeur de livres. C'est donc une grande victoire pour les libraires qui dénonçaient depuis longtemps ces pratiques et les comparaient à du dumping.
cette stratégie de vente à perte faisait craindre une remontée des prix une fois le réseau des libraires définitivement étouffé. Il faut savoir qu'Amazon aujourd'hui, au niveau mondial, en pratiquant cette gratuité des frais de port, perd 3 milliards de dollars par an, donc c'est absolument considérable. Et ça illustre bien le fait que les concurrents, qu'ils soient libraires indépendants ou même grands magasins culturels, n'ont absolument pas les moyens financiers de suivre ce dumping. Seule ombre au tableau pour les libraires et le gouvernement français, l'Union européenne. Bruxelles considère cette loi disproportionnée et propose d'interdire seulement le cumul du rabais de 5% et de la livraison offerte. Et en ne prenant pas cette proposition au sérieux, la France prend donc le risque d'être condamnée. Et pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, est-ce que vous êtes satisfait de cette mesure votée par le gouvernement français ? Oui, les libraires français sont très satisfaits de ce vote. C'est un combat qu'on mène depuis longtemps pour faire reconnaître que quand un livre est livré dans la boîte aux lettres au domicile de l'internaute, c'est une prestation complémentaire et que cette prestation complémentaire doit avoir un coût, tout simplement parce que des grands acteurs d'Internet peuvent se permettre d'offrir cette prestation, mais pas les libraires indépendants. Donc ça crée des conditions d'une concurrence déloyale. Donc ce vote est pour les libraires tout à fait positif, car il va leur permettre de développer leur vente sur Internet, alors que jusque-là, ce développement était freiné. Alors, je sais que la question suivante, vous l'avez beaucoup entendue, mais tout de même, je me dois de vous la poser. Est-ce que vous comprenez que les clients d'Amazon et les lecteurs de livres, de manière générale, puissent être en colère, parce que finalement, c'est eux qui sont pénalisés ? Ils sont pénalisés par rapport à un avantage qui était indu auparavant. Il est très frappant de voir que sur Amazon, par exemple, quand vous achetez un livre, vous aviez la gratuité des frais de port dès le premier euro, mais ça n'était pas le cas sur les autres produits. Donc il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles Amazon faisait une distinction entre le livre et les autres produits. Quand vous achetez un jeu vidéo sur Amazon, vous payez des frais de port. Quand vous achetez un DVD, vous payez des frais de port. Pourquoi vous ne les payez pas quand vous achetez un livre ? Parce qu'Amazon est parti en guerre contre une loi qui est la loi sur le prix du livre en France, et Amazon veut faire tomber ce système, cette loi, ce dispositif de régulation. Donc je comprends les clients qui achètent sur Internet, j'achète moi-même sur Internet. Il faut comprendre que quand on accepte de payer une petite somme pour les frais de port sur un DVD, sur un jeu vidéo, ça ne coûte pas moins cher quand on expédie un livre. Donc jusqu'à présent, c'était un avantage, mais c'était un avantage qui était indu. Et ce que les libraires disent aux internautes, aux lecteurs, c'est que ils pourront continuer d'acheter leurs livres au même prix que précédemment, en cumulant un rabais de 5% et pas de frais de port, en allant retirer leur commande en librairie. Parce que vous comprenez, l'argument des lecteurs, c'est qu'il y a de moins en moins de librairies, de petites librairies. Vous connaissez bien ce problème. Beaucoup de libraires indépendants ont fermé parce qu'ils n'ont pas pu tenir justement face au poids des géants Internet. Et donc, c'était pratique pour les lecteurs de recevoir leurs livres gratuitement à la maison. Alors, jusqu'à présent, fort heureusement, nous avons toujours un réseau très dense de librairies en France avec 3000 librairies, donc il n'y a pas des centaines ou des milliers de librairies qui ont fermé en France. Il y en a dans d'autres pays qui ont fermé, effectivement, sous le joug d'Amazon, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Et c'est bien pour défendre ce réseau de librairies, ce réseau de points de vente de proximité, y compris dans des toutes petites villes, dans des villages. C'est bien pour cela que l'on se bat. C'est-à-dire que si l'on ne fait rien, demain des librairies vont disparaître effectivement. Et les lecteurs français n'auront plus accès à des points de vente de livres de proximité, à côté de chez eux, dans leur centre-ville, dans leur quartier. Donc c'est bien pour ça que l'on se bat. On ne se bat pas contre les lecteurs, contre les consommateurs, on se bat pour eux, et il faut accepter de comprendre que quand on souhaite un service supplémentaire, c'est-à-dire d'être livré à domicile, il est normal de payer un petit peu plus cher. Et si on ne veut pas payer un petit peu plus cher, on peut retirer son livre dans n'importe laquelle des 3000 librairies françaises. 3000 librairies françaises
Ça veut dire qu'on a vraiment à peu près tout le temps une librairie à proximité dans laquelle on peut se faire livrer son ouvrage. Merci beaucoup Guillaume Husson d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué général du syndicat de la librairie française. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Voilà, je précise que pour des raisons d'emploi du temps, l'interview de M. Husson avait été préenregistrée quelques heures auparavant dans l'après-midi. On revient en Israël pour parler de la polémique de ce week-end. Le ministre de l'Éducation, Shai Piron, a affirmé au cours d'une interview « Je pense que c'est le droit d'un État juif, même de son devoir, de dire que les couples homosexuels qui décident de vivre ainsi ne sont pas une famille, mais d'accord pour les droits économiques, prêts immobiliers, droits parentaux, etc. » Des propos qui ont surpris en Israël, surtout venant d'un ministre issu d'un parti très engagé en faveur de la communauté LGBT. Immédiatement après ces propos, une page Facebook appelant à la démission du ministre de l'Éducation a vu le jour. Vous voyez une capture d'écran à l'écran. Et beaucoup d'internautes ont changé ensuite leur photo profil sur Facebook avec cette image pour affirmer que les couples gays forment bien une famille. We are family, nous sommes une famille. Et bien entendu, comme à chaque fois, dans ce genre d'affaires, des caricatures ont vu le jour sur le net. Regardez par exemple celle-ci. C'est une reprise de la série Family Guy, homme de famille en français, avec cette fois le visage du ministre de l'Éducation, 2 fois, donc comme un couple gay, avec la légende « homme qui n'est pas de famille ». Allez, on parle gros chiffres. En fin de semaine dernière, nous vous annoncions l'arrivée en bourse des caméras GoPro. C'est donc chose faite. Et c'est un immense succès. L'action de GoPro a gagné 30,58%. Elle valait 24 $ au moment de l'introduction. Elle atteint les 31,34 $ à la clôture de la bourse de New York. Cette performance illustre une nouvelle fois la suprématie du fabricant américain sur ce type de caméra. Pour rappel, les mini-caméras GoPro ont été lancées en 2005 et sont un immense succès commercial. Plus de 10 millions d'exemplaires ont été vendus en 10 ans. Et ce qui fait la réussite de GoPro, ce sont les vidéos virales filmées avec ces caméras et postées ensuite sur Internet. Voici un exemple. Et on continue de parler d'argent, mais cette fois pour quelque chose de plus artistique. YouTube a annoncé jeudi dernier son intention de mettre en place bientôt une plateforme virtuelle qui permettra aux internautes de donner entre 1 et 500 $ à leurs YouTubeurs préférés pour prouver leur soutien. Pour ceux qui connaissent les dons sur Internet, la procédure ressemble évidemment aux sites de financement participatif comme Kickstarter. À l'inverse de ces plateformes, sur YouTube, il n'y aura pas de notion de projet ni de date butoir pour les dons. Le but sera simplement de permettre aux fans de financer n'importe quel artiste ou créateur quand ils le souhaitent. Une aubaine pour les détenteurs de comptes YouTube à succès qui jusqu'à présent ne gagnaient de l'argent que par la pub. Et parmi eux, on compte évidemment Cyprien avec ses 5,6 millions d'abonnés. Voici sa dernière vidéo. Les réunions chez W9. Les mecs, on a perdu les droits de diffusion pour les Simpsons. Non, je déconne. Non, je déconne pas. Chez Lucasfilm. Non, il y a 6 Star Wars, il n'y aura pas de 7e film. Il y aura un 7e film, je viens d'avoir l'idée. Il y aura même une trilogie. Allez hop, j'appelle GG, et puis comme ça, on s'arrange bien parce que Chez M6. On diffuse quoi ce soir? Top Chef. Ouais. Top Chef l'After. Ouais. Top Chef, que sont-ils devenus? Ouais. Top Chef Jean et Norbert le défi. Ouais. Chez Apple. Qu'est-ce qu'on fait pour l'iPhone 6? Voilà, 5,6 millions d'abonnés pour Cyprien. Si vous voulez voir la suite du sketch, il est évidemment sur YouTube. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Alors, je ne sais même pas comment vous annoncer la vidéo que vous allez voir tant elle est surréaliste. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a dépassé le 1 million de vues en un peu plus de 24 heures.
Voilà, sur la liste, je vous l'avais dit. On parle un peu de football à présent avec la défaite du Portugal en Coupe du Monde qui fait beaucoup réagir. Évidemment, les animaux, ça fait toujours rire. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. Bye, vous manquez déjà.